La semaine a été longue, difficile, dure pour les troupes otaniennes sur le territoire ukrainien. La semaine a été longue, ça a été une semaine périlleuse, une semaine que les troupes otaniennes sur le territoire ukrainien ne vont oublier. De MiG-29 à chars Léopard et missiles américains détruits, on ne peut compter. Ajoutez à cela les grands dépôts de munitions, les centres de déploiement des merceaux, les lance-roquettes multiples détruits, mesdames et messieurs. Nous allons voir en détail, je dis bien en détail, ce qui s'est passé cette semaine. Oui. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je tiens quand même à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, activer la cloche notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça ne vous coûtera absolument rien. Vous cliquez sur le bouton partage, vous partagez la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, Géopolitologue, c'est le nom. Donc, vous écrivez dans votre barre de recherche, le Géopolitologue sur Facebook, vous verrez ma page. Les forces russes ont mené 24 opérations de grande envergure, parlant des opérations aériennes groupées avec des armes de haute précision et des drones contre des aérodromes, des points de déploiement temporaire d'unités et de mercenaires étrangers ou des installations énergétiques soutenant les forces otaniennes sur le territoire ukrainien. On va cesser de dire dorénavant les forces ukrainiennes. En une semaine donc, mesdames et messieurs, 59 militaires de M. Zelensky et ses supplétifs se sont rendus aux forces russes sur la ligne de contact. Alors, les éléments du Nord, n'est-ce pas, les forces russes qui sont au nord, on nous informe qu'elles ont continué de frapper les forces otaniennes dans la région de Kos, dans sa zone de responsabilité. Les pertes alors des ennemis à ce niveau s'élèvent à 2675 S. Je parle évidemment de militaires. Un blindé de transport de troupes Stryker de fabrication américaine a notamment été rendu en molécules. Alors, les éléments de l'Ouest ont amélioré leur situation tactique le long de la ligne de front. L'ennemi à ce niveau a perdu pour la semaine 3610 S. 6 grands dépôts de munitions ont été anéantis, rendus en cendres. Le groupement alors sud, les éléments du sud ont libéré les localités d'Anovka, Vessilioli, Gaï, voilà, Elizavetovka, Trouvedoï et Uspenovka en République populaire de Donetsk. L'armée de Kiev et ses supplétifs, alors ses instructeurs, ont perdu à ce niveau 2365 S. Je parle évidemment de militaires. Un blindé de transport de troupes Stryker et 3 M113, tous de fabrication ricaine. Alors, les éléments du centre, les fameux éléments du centre, autour de Pokrovsk, ont libéré les localités de Novopustinka, Puchkino et Starie Terme. En République populaire de Donetsk, leurs pertes à ce niveau, pertes des Otaniens et leurs poulains, les éléments de M. Zelensky à ce niveau, mesdames et messieurs, s'élèvent à 2945 S. Je parle évidemment de militaires, mais aussi 3 véhicules de combat Bradley et 2 blindés de transport de troupes M113, tous de fabrication ricaine. Les éléments de l'Est ont libéré les localités de Zelenovka et de Novi Komar en République populaire de Donetsk. L'ennemi à ce niveau a perdu 1215 S. Savez-vous que je parle aussi des militaires, mais aussi 2 chars dont Léopard allemands.
Ils n'ont pas encore fini. Léopard allemand. Dans la zone de responsabilité des éléments du Dniepr, les forces de M. Zelensky et ses patrons ont perdu à ce niveau 410 S, parle évidemment de militaires, et 3 obusiers M777 de fabrication Riken. La défense aérienne russe a descendu un avion MiG-29, 6 missiles opérationnels tactiques Attack MS de fabrication américaine, 3 missiles de croisière Storm Shadow de fabrication britannique. Oui, de fabrication britannique, 1 missile à longue portée Neptune, 4 bombes guidées Hammer de fabrication française, 18 roquettes de HIMARS de fabrication Riken et 519 drones ont été rendus en cendres. Donc, mesdames et messieurs, voici en quelques détails ce qui s'est passé la semaine là. Lorsque vous faites le cumul de tout, vous allez vous retrouver dans plus de 10 000 et quelques S envoyés au repos définitif. Le nombre de dépôts, ça augmente. Nombre de lance-roquettes aussi, ça augmente. Le nombre de chars, ça augmente. Tout ça en une semaine détruit. Et vous savez, souvent, j'entends des gens dire, mais tout, c'est S. Le nombre là donné par la Russie. Est-ce que c'est vrai? Mesdames et messieurs, vous serez étonnés, mais c'est la réalité. C'est la réalité. En fait, chaque jour que Dieu fait, il y a des opérations sur le terrain. Je dis bien chaque jour. Et la ligne de front, c'est du sud au nord, d'Odessa jusqu'à la région de Soumy. Tout l'est de l'Ukraine. Et donc, il y a des différents groupements avec des différentes unités. Chaque jour que Dieu fait, il y a des combats. Vous avez entendu, depuis quelques jours là, l'état-major ukrainien lui-même annonce chaque jour, il y a 100 combats, il y a 90 combats, il y a 200 combats, il y a 300 combats. Donc, ce sont des lignes de contact comme ça là. Et à chaque fois qu'il y a des... En fait, ce n'est pas 2-3 qu'on envoie. Ce sont des centaines, des milliers qui sont engagés. Chaque jour, ce sont des milliers qui sont engagés dans la bataille. Ouais. Donc, ce sont des pertes colossales. C'est pourquoi M. Biden et M. Trump, il dit, il faut qu'ils arrêtent. C'est du carnage. Ça, on entend. C'est des dizaines de milliers de S qui partent chaque jour au repos définitif. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent apporter un rapport de force face aux éléments de la Russie. Nous autres, nous allons passer les informations, les décortiquer. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Et cette autre information, c'est pas vraiment joli à entendre. Mais je vais m'efforcer pour trouver les voies et moyens pour les décortiquer. Merci beaucoup.